Bonjour, c'est encore moi. Le 10 septembre. Qu'est-ce que c'est donc que le 10 septembre? Alors d'abord, bon anniversaire à Marie et Étienne pour le 10 septembre. C'est très sérieux cette année, les gros moots. Bon anniversaire. Maintenant, sur un plan plus national que familial, que se passe-t-il en France le 10 septembre? Alors pour moi qui suis un touriste qui ai beaucoup de craintes pour les jours suivant le 10 septembre, voici ce que j'en ai compris. À l'origine, il y a des gens qui se font appeler les Nicolas qui paient et qui voulaient organiser une grève ce jour-là pour faire subir un trou symbolique, bien sûr, au budget fiscal. Parce qu'en arrêtant de consommer et de travailler le 10 septembre, ça envoie le message qu'on en a marre de payer pour l'État-providence et financer toute la redistribution du racket. Alors à propos de racket, j'aimerais bien justement que les Nicolas qui paient arrêtent d'utiliser ce putain de jeu, c'est même pas un jeu de mots, de slogan débile, c'est pas Nicolas qui paie, c'est Nicolas qui se fait racketter. Quand tu passes dans la rue et que quelqu'un de mal intentionné sort son couteau et te le brandit sous le nez en te menaçant pour exiger la reddition de ton portefeuille, après tu vas pas rapporter l'incident en disant « j'étais le passant qui paye ». Tu disais « j'étais le passant qui s'est fait racketter, qui s'est fait dévaliser ». Alors appelle ça Nicolas qui se fait dévaliser, j'en sais rien, mais pas Nicolas qui paye. T'as rien payé, tu t'es fait voler. Bref. Non mais ça m'énerve quand on utilise les mots à l'envers ou de travers. Après ça noie tout le machin dans un espèce de truc glauque et visqueux, on comprend plus rien. Et après t'as même des libéraux qui vont voter et des trucs comme ça, donc je comprends pas quoi. Bon, cela dit, donc les Nicolas qui se font dévaliser, on avait marre de se faire dévaliser, et donc organisation de grève le 10 septembre. Qu'est-ce qui se passe quand tu agites le mot grève dans l'espace public comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as tout de suite les meutes de rats et de cancrelats gauchistes qui rappliquent au triple galop. À quoi tu t'attendais? T'as mis le mot grève en plein sur leur groin, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Bah, ils arrivent. Ils ont un neurone à merguez qui ne peut pas résister à ce genre d'événement. Donc évidemment, comme ils sont beaucoup plus nombreux que toi, parce que c'est bien ça la magie de la démocratie, c'est pour ça que tu crois payer mais que tu te fais racketter, Nicolas, c'est parce qu'ils sont plus nombreux que toi. Donc si en plus tu leur dis grève, bah là ils arrivent, ils sont plus nombreux que toi aussi dans la grève et tu te fais balayer. Voilà ce qui se passe, donc cette grève de Nicolas qui en a marre du fisc et du machin, ça se fait remplacer par une grève de gauchistes, comme un genre de mai 68 en accéléré, parce que de nos jours tout va plus vite, donc normalement c'est censé durer 24 heures, j'espère en tout cas. Mais voilà, donc une grève à la con se transforme en grève débile. On a vachement de chance quand même quand on est aux prises avec des singes pareils. Les deux sont des singes, les Nicolas comme les gauchistes. Alors les gauchistes, c'est même pas la peine d'en parler. Eux, c'est peine perdue. Je veux dire, autant essayer de faire comprendre, je sais pas, l'arithmétique à une chèvre. Comment est-ce que tu veux parler avec un gauchiste? Lui, tu lui mets grève, il est content. Il va bloquer Amazon, il va dire non, 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 et puis il va se mettre un gilet rouge et ça va être super. En revanche, le Nicolas, lui, il prétend être le producteur, entrepreneur, le machin qui produit, justement, il n'a pas tort, puisque c'est lui qui paye. Enfin, tu vois, j'ai commis moi-même l'erreur, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire quand même. En tout cas. Donc le Nicolas, il est censé savoir ce qui se passe un petit peu pour la production de richesse. Si le problème, justement, de payer, comme tu dis, est si grave que ça, et que ça mérite une grève, et que tu t'en remets à finalement crever la dalle, c'est-à-dire faire la grève de la faim. Faire une grève, comme tu le dis, c'est faire une grève de la faim plus une grève de la production. Donc tu fais une grève totale, tu deviens plus pauvre pour rendre plus pauvre ton parasite. Je peux comprendre la démarche, mais pourquoi? Juste petite suggestion gratuite, et sans supplément, sans taxe ni rien, suggestion, pourquoi ne pas avoir organisé une grève fiscale simplement? Il y a deux avantages à ça. Un, tu produis, donc tu n'es pas plus pauvre que la veille, tu es au moins aussi riche si ce n'est plus. Et donc, ça va dans l'état d'esprit dans lequel tu es censé être. Et en plus, c'est mieux pour tout le monde, le niveau de vie monte. Donc tu produis quand même, tu consommes quand même s'il le faut, enfin tu fais comme tu veux, comme d'habitude, sauf que tu ne reverses rien à l'État. Tu le fais tout au noir. Marché noir, ça s'appelle. Tu peux demander aux bitcoiners, ils vont tout expliquer, ils ont la recette magique de ça. Donc tu organises tout un machin, parce que si tu es capable, en tant que Nicolas au pluriel, d'organiser une grève le 10 septembre, ça veut dire que tu as quand même des moyens
matériels, psychologiques, voire intellectuels, pourquoi pas, des moyens logistiques d'organiser une grève. Il suffisait de rajouter un mot à ton truc, c'est fiscal. Tu fais la même chose avec les mêmes moyens pour organiser une grève fiscale. Donc au lieu d'organiser un abandon d'activité, de production, d'échange et de bonheur, tu le gardes tout ça, mais tu ne reverses rien. Tu fais tout au black. Alors les méthodes sont nombreuses pour ça. Tu aurais pu l'organiser ça. Et puis après, si tu veux faire durer le truc un peu, parce qu'une journée, c'est un peu nul, et déployer toute cette énergie pour une journée, ben, autant faire des économies d'échelle, et puis tu sais, le voir plus loin que ça. Tu organises un truc à long terme avec un réseau de soutien, notamment juridique, parce que si l'État commence à se rebeller, ben, il va essayer de poisser les gens qui trichent. Donc il y a quelques personnes qui vont se retrouver dans les griffes de la mafia juridique. À ce moment-là, ceux-là, justement, avec ton réseau de soutien, tu les aides avec des fonds, des avocats, des conseillers fiscaux, des machins. T'organises. Il y en a plein des chaînes sur YouTube qui font ça. Tu vas demander à Nomade Capitaliste, par exemple, qui organise de l'évasion fiscale légale, donc de l'évitement fiscal. T'organises tout ça à grande échelle. Voilà comment tu vas pouvoir avoir un impact un petit peu plus intéressant sur l'humeur de l'État et ses capacités de réaction et sa sève en général, en l'asséchant, en détournant la production sans t'appauvrir. Puisqu'apparemment, et c'est vrai, le différentiel entre les deux est quand même important, et puis on n'est pas là non plus forcément pour entièrement se sacrifier. Ça demande un peu plus d'organisation, c'est vrai, que de rester chez soi à rien glander. Mais néanmoins, ça aurait été non seulement plus efficace, mais deuxième avantage de la grève fiscale, c'est là que tu fais fondre 100% des gauchistes. Il n'y en a aucun qui va te suivre. Parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est bloquer les supermarchés, labourer les parkings et puis bloquer les entrepôts Amazon. Voilà. Ça, ils aiment bien, ils sont contents, tu sais, voilà, ils sont là, gna gna gna, pim pim pim, gna gna pim. Et voilà, ils sont contents. Et le lendemain, ils rentrent chez eux avec un petit chèque ou un machin, parce que Macron, il a dit, bon d'accord, allez, on y va. Et le cirque continue. Donc les gauchistes, tu leur dis grève, ils arrivent en meute, ils te bouffent ton mouvement, et ils font ça, ils vont bloquer Amazon. Mais si tu mets grève fiscale, ils vont pas venir. Ils peuvent pas venir. Ce serait comme un suicide, je veux dire, harakiri, tu sais. Le gauchiste n'existe que parce qu'il y a du fisc, et du gros fisc. Hein? C'est le fisc fucking qui génère les masses de gauchistes, les meutes de rats et de parasites. C'est le fisc, c'est toute la taxation. Si tu mets grève fiscale, ils ne peuvent pas suivre. Parce qu'ils ont beau être complètement débiles, ils ont des mécanismes, je pense, génétiques, hein, c'est forcément ça, de blocage qui leur empêchent de faire le lien entre l'État et leurs problèmes de tous les jours. Pour eux, l'État, c'est forcément la solution. Donc si tu fais un truc contre l'État, et en particulier contre le fisc, hein, parce que c'est surtout ça qu'ils aiment les gauchistes, c'est le fisc, bah là, non, ça marche pas. Donc eux, comme mécanisme de défense, la nature a développé ça chez eux, ça bloque. Donc ils viennent pas. Donc ta grève fiscale, ils ne suivront pas, ils te boufferont pas le mouvement. Ils peuvent pas. Parce que s'ils le pouvaient, ils l'auraient déjà fait. Ils sont plus nombreux que toi, et puis ils ont, je sais pas comment ils s'appellent, Frédéric Lordon et tout ça, tu sais. Ils ont ces petites têtes de rongeurs là, qui pensent pour eux. Donc s'ils avaient l'idée que l'État et le fisc étaient leur ennemi, ils l'auraient déjà fait. Et la preuve que c'est pas le cas, c'est qu'ils ne bloquent pas des préfectures, ils ne bloquent pas des ministères, ils ne bloquent pas des mairies, ils bloquent des supermarchés et Amazon, les gauchistes. Ils bloquent ce qu'ils appellent le capitalisme. Ils bloquent pas l'administration. Ils sont pas fous non plus. Ils sont cons, mais ils sont pas fous. Ils voient bien d'où ça vient, le pognon. Ils vont pas bloquer les bureaux qui leur filent du pognon, alors que le pognon soit imprimé ou tiré de tes poches. Eux, ils s'en foutent. Ils veulent pas que tu bloques ce truc-là. Sinon, ils l'auraient déjà fait. T'as déjà vu des gauchistes manifester dans une préfecture pour demander la suppression de la préfecture et de toutes les réglementations et tous les machins? Ça n'arrivera pas, ça. Donc, si tu organises une grève fiscale, non seulement c'est plus efficace et t'es plus riche, et deuxièmement, tu fais fuir tous les gauchistes qui n'ont plus que leur groin pour pleurer. C'est vraiment trop contre nature pour un gauchiste, ne serait-ce que d'envisager une grève fiscale. Absolument impossible, à mon avis, au niveau de répulsion qu'on aurait pour le cannibalisme. Hein. Ouais, je pense que c'est à peu près ça.
ou voir des trucs pires que ça, il y en a, mais tu vois ce que je veux dire. On est vraiment au top des choses les plus ignobles. La grève fiscale, c'est impensable. Pire d'ailleurs, une grève administrative non plus, à mon avis, tu ne l'embarqueras jamais là-dedans. Alors c'est peut-être moins répulsif qu'une grève fiscale. Là, on serait peut-être plus au niveau de la répulsion envers la zoophilie, je dirais, plutôt que le cannibalisme. Mais non plus, parce qu'il faut quand même voir que la grève administrative, comme je l'entends, c'est ne plus remplir aucun formulaire administratif, ne plus demander de permis, ne plus répondre aux courriers menaçants du ministère, de la préfecture ou de je sais pas qui t'écrit des saloperies. C'est carrément ignorer tous ces parasites. Le gauchiste ne peut pas penser comme ça, encore une fois. C'est complètement contre sa nature, puisqu'il vit de ça. C'est son soutien à la fois moral et physique, l'administration. Il en a besoin pour se justifier, et il en a besoin pour manger. Donc le gauchiste, si tu avais organisé une grève administrative, qui aurait d'ailleurs pu être aussi, mais là c'est plus fatigant, une grève du zèle administratif, c'est-à-dire qu'au lieu de ne remplir qu'un document, tu en remplis chaque fois 50, pour chaque permis tu en demandes 50, pour chaque formulaire de taxe tu en remplis 50, mais à mon avis c'est vite fatigant et vite lassant. Moi je préfère l'autre, où tu ne fais rien en fait. Et pareil, tu organises des réseaux de soutien pour les gens qui auraient quand même des ennuis. Mais l'État n'est pas assez nombreux pour emmerder tout le monde. Il aura vite les mains pleines. Hein. Il sera vite débordé. Donc un gros réseau suffira largement à soutenir les quelques malheureux qui seront quand même pris dans les filets poisseux de la mafia. Voilà. Donc ça, c'est impossible à penser pour un gauchiste. Grève fiscale, grève administrative. C'est ça qu'il aurait fallu faire pour ne pas se faire manger, encore une fois, par ces cochonneries. Et là, je pense aux gauchistes de gauche comme à ceux de droite. Hein. Là, je ne fais plus de discrimination entre les deux. Le gauchiste, c'est-à-dire cet petit être chétif et visqueux qui va voter et qui aime profondément l'administration et les taxes, ça va avec voter. Hein. J'en ai rien à foutre que tu me dises non, 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 moi je vote contre. Non, si tu votes, tu aimes les taxes et l'administration, c'est facile, c'est un lien direct de cause à effet. Chaque vote qui rentre dans une urne, c'est une pièce en plus dans la machine qui se sent de plus en plus légitime. Donc tu aimes ça, tu ne peux pas ne pas aimer les causes que tu provoques. Je veux dire sciemment, hein, c'est pas un accident, tu votes pas par accident. Bref, donc le gauchiste de gauche et le gauchiste de droite partagent cette passion pour l'État, pour l'administration. L'État, c'est Dieu en gros. Hein. L'administration, c'est le clergé. Et puis derrière, tous les bâtiments, les ministères, les préfectures, ben, ce sont des cathédrales, des synagogues, des mosquées. Ce sont des lieux qui méritent un grand respect. C'est là que se font les choses importantes. C'est là que la crème de l'humanité déploie ses plus grands talents. C'est ça l'état d'esprit du gauchiste. Donc il ne pourrait pas embarquer dans une grève fiscale, une grève administrative. Il ne pourrait pas, c'est simplement contraire à son génome. Donc, si tu veux vraiment faire œuvre de Satan vis-à-vis de cette emprise théologique de parasites, comment on pourrait appeler cette église de l'État? L'étatisme, ce serait quoi? L'église de la parasitologie, la parasitocratie, mais ça c'est plus un terme philosophique ou technique. Il faudrait trouver un nom cool comme, tu sais, bon, église catholique, église calorique, on connaît ça. Église fiscaliste. Église du Ténia, la téniatologie. Bref, s'il y a des suggestions, moi ça m'intéresse, on pourra faire une chanson éventuellement. Donc voilà. La prochaine fois, pensez-y, grève fiscale, grève administrative. Et puis entre-temps, je compte sur vous pour que jeudi, le 11, ce soit fini. Hein. Vous avez tout rangé, puis tout marche. Hein. Parce que non, hein, merci. Hein. Bye.